Confession deuxième partie. C'est votre serviteur l'apôtre Dr Eman David II de l'Uvra Christian Church, qui vous présentera la suite de la confession deuxième partie. Que veut dire exister sur cette terre? Exister sur cette terre, c'est vivre la loi du monde, c'est-à-dire l'affection de la chair imposée par l'aiguillon de la mort. Or l'affection de la chair est exactement le contraire de l'affection de l'esprit qui est la volonté de Dieu. C'est pourquoi l'affection de la chair est inimitié avec Dieu et avec la volonté de Dieu. Exister sur cette terre, c'est vivre la loi et les préceptes du monde, pour nourrir l'aiguillon de la mort et sécuriser son ego. L'aiguillon de la mort est cette semence vipérine que Satan a introduit au paradis, qui a rétrogradé l'humain et que Satan utilise comme Dieu utilise l'Esprit Saint. On peut dire que l'aiguillon est la source du péché, c'est lui qui met à l'humain cette pression vipérine de commettre l'iniquité et de désobéir à Dieu. Comme Dieu se nourrit de la foi et de la gloire de ses élus, l'aiguillon lui se nourrit du péché, à tel point que lorsqu'on jeûne, on affaiblit l'aiguillon. Exister dans le monde, c'est œuvrer pour détruire la gloire de Dieu, le témoignage de Dieu. Il a été vaincu par le sang de l'agneau et les paroles de leur témoignage. Qu'est-ce que c'est vivre sur terre? Lorsqu'Adam a été chassé du paradis, l'humanité n'a pas seulement coupé le lien avec Dieu par sa nouvelle nature charnelle, mais Dieu a retiré du monde la vie, la lumière et la vérité. C'est eux qui veut dire dans le monde il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de vie et il n'y a pas de lumière. Ainsi, il est impossible à un mondain de vivre dans ce monde car en réalité la vie est personnifiée en la personne de Jésus-Christ, c'est pourquoi nul n'a pu définir le vocable vie jusqu'à ce jour. On ne peut pas définir la vie, mais pour lui donner un sens on la décrit seulement. En réalité, la vie est une essence, c'est l'essence de la création, c'est Jésus-Christ. Ainsi, dans ce monde, on ne peut vivre qu'en Christ, ceux qui vivent dans ce monde sont en réalité ceux qui sont nés en Christ en esprit. C'est pourquoi ceux qui ne sont pas nés en esprit, existent dans ce monde mais ne vivent pas dans ce monde. Si on veut vivre dans ce monde, il faut naître en esprit en Christ. Vivre dans ce monde, c'est se préparer à la vie éternelle. Exister dans ce monde, c'est être exempté de l'éternité, c'est-à-dire vivre sa gloire dans le monde. On ne peut pas manifester la gloire du monde et espérer porter la couronne de gloire. C'est pourquoi la connaissance de la vérité tout entière est importante pour aborder la repentance. Cette phase demande une forte concentration, la foi et la confiance, car si on ne sait pas où on va, on n'arrivera jamais, ou alors on ne saura même pas qu'on est arrivé. En effet, il faut savoir d'où on est parti pour bâtir une solide fondation, car la repentance et la conversion ainsi que la franche confession sont la triade qui fonde la nouvelle naissance en esprit en Christ. L'intensité de l'émotion dégagée pendant la repentance qui emmène aux larmes, à la déception, à la désolation est proportionnelle au niveau de compréhension du choc de la trahison, de l'ingratitude, de la naïveté due au manque de connaissances. C'est votre serviteur l'apôtre Dr Eman David II.